Éclairage en enseignement moral et civique, la démocratie. Le terme est apparu à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'association de démos, le peuple, et de kratos, le pouvoir. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, l'a défini par cette formule, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie est donc un système politique qui veut défendre l'intérêt général, et non pas l'intérêt d'une communauté, d'une personne ou d'une entreprise. Mais le pouvoir du peuple, comment ça fonctionne? On peut parler de démocratie directe quand les citoyens débattent et décident eux-mêmes. Cela peut se faire dans les petits territoires, comme dans les communes par exemple. Mais dans des pays de plusieurs millions de personnes, on utilise la démocratie représentative. Les citoyens élisent des représentants qui gouvernent en leur nom. Mais cela peut poser quelques problèmes. La distance est plus grande entre la politique et les citoyens. Ils peuvent s'en désintéresser et ne pas voter aux élections. C'est l'abstention. Il existe aussi le risque que les représentants ne défendent plus l'intérêt général, mais l'intérêt de quelques entreprises, en échange d'argent ou de services. On appelle cela la corruption. Pour que la démocratie fonctionne, elle a besoin des libertés fondamentales et d'un état de droit. On a tendance à réduire la démocratie à la présence d'élections, mais c'est en réalité plus complexe. Par exemple, y a-t-il des droits égaux pour tous, entre hommes et femmes, ou parmi les minorités, ethniques, religieuses ou linguistiques? Autre question, les libertés fondamentales sont-elles respectées? Les libertés fondamentales sont celles qui sont indispensables à la démocratie, comme la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais il y a aussi la garantie d'une justice pour tous, y compris contre l'État et ses représentants. C'est ce qu'on appelle une justice indépendante. En résumé, on peut reprendre la formule d'Abraham Lincoln. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette démocratie peut être directe dans les petits territoires ou représentative dans les États et les nations. La démocratie, pour fonctionner, a besoin d'un état de droit. Il faut que les droits des citoyens soient respectés et qu'ils soient libres.